D'un an après l'obtention du classement de la Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO, les vignerons indépendants s'organisent pour accueillir les touristes de plus en plus nombreux. Un site internet répertorie désormais les caves ouvertes en temps réel. Une manière simple de visiter le vignoble champenois. C'est notre idée de sortie. Elle est préparée ce soir par Marlene Fournier. C'est une tradition de Champagne, les portes des vignerons vous sont toujours ouvertes. Et avec la Fédération des vignerons indépendants, on est sûr chaque week-end de trouver une ou plusieurs caves à visiter. Claudie Dubois-Michaud fait partie de ces vignerons très accueillants. D'entrée, devant les visiteurs, elle rend hommage à son arrière-grand-père, Edmond Dubois. Le Champagne du Rédempteur lui doit son nom. En 1911, les viticulteurs lui avaient donné ce surnom après qu'il se soit illustré dans la révolte des vignerons. En avril 1911, il a été arrêté avec tous les meneurs et donc pendant 3 mois, il a été en prison et ça, il s'en est pas vraiment remis, si vous voulez, au niveau honneur. Lui, il défendait quelque chose pour la tradition et puis pour la Champagne et se retrouver en prison comme un vulgaire voleur ou voilà, les malfrats à l'époque, c'était pas un honneur d'être en prison en tout cas. Donc sa famille en a souffert. Ce foudre réalisé pour lui rendre hommage renvoie à l'histoire familiale, comme ces fûts de chêne où les vins mûrissent pendant 10 à 12 mois et y obtiennent des arômes de vanille et de pain grillé. C'est mon père qui a acheté le premier foudre dans les années 1970. Et donc, à l'époque, en fait, on n'avait pas vraiment le choix parce qu'en Champagne, il n'y avait pas de fabricant de foudre. Donc, il est allé les chercher en Alsace. Et c'est la forme, tout simplement, des foudres d'Alsace. À Villedommange aussi, avec Virginie et Fabien Bergeronneau, dont les ancêtres sont vignerons depuis le XVIe siècle, c'est un peu l'histoire de la Champagne qui se raconte. Avec eux, les curieux peuvent pénétrer dans le clos familial où sont choyées des vignes de plus de 65 ans, un lieu qui plaît beaucoup. Alors là, les photos, ça y va, la porte, les portails, les vieilles vignes, parce que comment 65 ans, ça se voit au cep, on a des très grands ceps. Dans la cave, les questions fusent sur le travail du vin, le pressurage et les particularités des différentes cuvées de la maison Bergeronneau-Marion. La rencontre avec le producteur est très appréciée. Ils aiment bien voir le vigneron, le viticulteur qui travaille son vin, ses vignes, qui parle avec passion de son savoir-faire, de ses connaissances. Il n'y a pas de visite sans dégustation et comme on vient parfois de Russie, d'Angleterre ou de plus loin, il a fallu se mettre à l'anglais. Je suis partie à l'étranger, dans un pays anglophone, pour répondre à cette demande, parce qu'on reçoit beaucoup d'étrangers, c'est vrai, à la maison. Puis même après, au niveau professionnel, des salons pro, c'est quand même mieux de savoir parler anglais, de répondre à ces gens-là dans une langue que tout le monde peut comprendre. Les vignerons indépendants aiment faire connaître leur savoir-faire et expliquer de A à Z comment s'élabore ce vin d'exception. Aller visiter leur maison, c'est aussi découvrir des villages et leur environnement. 365 vignerons indépendants sont regroupés au sein de la fédération régionale. Sur leur site, vous trouverez la liste de ceux qui sont prêts à vous accueillir ce week-end.